Et salut à tous pour cette Gaming Winterfest, le match des Esports contre les Gamers Origins. Moi c'est Zunocast, je suis avec Hills. Comment ça va Hills? Mucha bueno, et toi? Bah moi tranquille, je suis plutôt motivé pour cette game, on a du beau jeu. Enfin là c'est les deux plus grosses équipes de cette Winter quand même, on n'a rien à dire là-dessus. Non c'est ça, c'est les deux plus grands favoris qui vont s'affronter sur cette game et qui va un peu décider qui va être le plus fort de la Winterfest. Absolument. Donc pour faire un retour rapide sur les line-up, pour les Gamers Origins, on a au DPS, Narwak et Leaf. Au tank, on aura Ben Best et Poco. Poco off-tank et Ben Best main tank. Et au support, Ipenoki. Tandis que pour les Esports, je te laisse annoncer. Ouais, alors du coup pour les Esports, on a Moonel en tank, Vétéran Junior en main DPS, Gaver en seconde DPS, Sid en support, Ours de rue en off-tank et Sio en support. Donc voilà. Ça devrait être du beau jeu, les deux équipes sont prêtes, le match va bientôt s'élancer et c'est parti. Donc le map pool rapidement pour cette partie, ça commence sur Dorado, ce sera suivi sur Hollywood et la dernière map pour départager sera Lijiang s'il y en a besoin. Donc voilà. On est parti sur Dorado, les joueurs qui sont ready, le Good Luck Have Fun qui a été lancé. On va regarder rapidement cette petite carte de Dorado, une carte qui est un peu emblématique quand même d'Overwatch. Oui, bah oui, c'est là justement où ils ont commencé un peu à révéler notamment Sombra et Ana. En fait. Absolument, et les fight, c'est reparti. Donc, du côté offensif, on a un Reaper qui a été pick. Un Reaper qui a été pick, ouais. Là, on l'a vu tout à l'heure, mais d'ailleurs, sur pareil, les gamers origines qui l'ont pris. C'est assez étonnant. On va pas vraiment souvent, donc vachement intéressant. Il a pas beaucoup de pick rate. Après, non, en même temps, clair. il est beaucoup moins successful qu'avant avec le Soldier qui le dépop. Et d'ailleurs, Soldier sur Nawak, ils vont tenter un flank. Il le fake. C'est un fake flank. C'est un fake flank. Ils font dans le tas. Il est là. Bim, le shield qui. Oh, le modèle qui. Non, voilà. Ben Best qui font dans le tas, qui ne fait rien du tout. Sid qui est tombé. Moonel qui a pris vachement cher. Liv qui va essayer de. Voilà, qui fait tomber Moonel. Qui va essayer de passer derrière pour les avoir à contre-temps. Et il se met bien là. Il se met bien. Une bonne phase d'agression quand même. Le shield oh, qui va tomber. Le qui tombe aussi. Oh, le très beau slip. Donc voilà, ouais, bon, voilà. On a les deux équipes qui vont se resetup. En tout cas, une très bonne phase de défense oui, pour de la part les Gamers Origins. Origins. Ils vont avoir beaucoup d'ultimes. Déjà, Leaf qui a le sien, Ip qui va avoir le sien aussi. On peut avoir une Nanoblade qui sort très prochainement. Du coup, cette fille de Leaf est toujours intéressante. Vraiment, ça peut faire le taf. Tandis que Xiwer, qui n'a que 40% de son ulti, ça va lui coûter. L'ulti qui est débloqué. Donc là, le but, ça va d'essayer de passer derrière et faire un maximum de dégâts. Bah ouais, là je pense qu'ils vont essayer d'attendre que les Esports avancent et après ils vont les counter engage et refont une tentative de bait. Est-ce que cette fois-ci c'est un bait? Est-ce que la fight est partie vraiment? Non, cette fois-ci ils font le contournement. Ils vont peut-être que Poco va débloquer son ulti, ils vont pouvoir faire le Nano Blade plus l'ulti de Zarya. Si Poco a débloqué son ulti, ça va être très risqué du coup pour les. Ouh, attention, c'est parti Nano Blade avec l'ulti de Zarya, même pas de Nano Blade et c'est presque le team wipe. Il ne reste plus que Vétéran JR qui est. Voilà, et qui est tombé. Magnifique, juste sur le dos de l'ulti de Poco, ils ont gardé tous leurs ultimes quasiment, juste cet ulti Poco, ces petits right click de Leaf qui ont fait un massacre, et là les Death Esports là-dessus qui sont très mal, parce qu'aucun ultime, en plus ils ont swap le Reaper tout à l'heure pour un McCree, certes Moonel va avoir son ultime, mais est-ce que ce sera vraiment suffisant? Est-ce qu'il pourra avoir le temps de le charger rapidement déjà? C'est aussi la question qu'on se pose. Ah, c'est exactement ça, oui, là maintenant qu'ils sont en phase, enfin... Il y a une pression maintenant un peu psychologique. C'est parti, c'est parti, la Moonblade qui est sortie, la Nanoblade, Sid qui tombe, Gio. Là c'est parti qui va agresser les tanks et Xewer qui a été flash mais il est bon. Il a fait un massacre. Et un massacre énorme. Et Poco qui était là pour soutenir. Poco qui a récupéré encore 20% de son ulti. Il n'arrivera pas tout de suite mais le prochain homme à suivre pour ce combat ce sera Narwak. Narwak qui est déjà positionné avec Leaf mais il va avoir son ultime. Avec Ben Best ils peuvent faire un massacre. Ils peuvent avoir les dégâts et le CC pour venir à bout de toute l'équipe des Death Esports qui n'ont toujours que très peu d'ultimes. Quoique Ours de rue va avoir le sien, Moonel a déjà le sien, Vétéran peut avoir le sien pour break le shield. On a que des ultimes de tank mais ça peut suffire à passer, c'est très fort le CC sur ce jeu. Donc attention. Attention, ouh, attention l'ulti du côté qui a été avancé sur les origines. Ours de rue qui tombe, mais oula, alors attends. Désolé, j'étais un peu perdu, mais cette fight a été quand même violente encore une fois pour les Death Esports. Ils ont pris vraiment cher. Ils sont bloqués sous ce petit pont là, ils n'arrivent pas à passer, c'est vraiment... Voilà tout le monde qui va chercher le pauvre Vétéran. Pourtant il y avait un bon graviton de la part de Ours de rue, mais il a pas pu être follow. Derrière on a eu l'ulti de Ben Best. J'ai pas réussi à voir combien de personnes il a dû toucher, mais il a dû en toucher beaucoup. Pour que la fight passe à ce point à l'avantage des Gamers Origins, ça devait être vraiment un Earthshader très violent et du KD sur beaucoup de personnes. Derrière on a la graviton de Poco qui est à nouveau prête. Pareil avec la blade de Leaf qui va être prête d'ici quelques secondes. Le Armadan qui a été lancé, le qui a été lancé, tellement de choses en même temps. Bon voilà, Vétéran qui tombe.
C'est encore une fois Dio totalement, qui va pas survivre, qui va surtout pas survivre, voilà, qui se jette. Oh non, si, il a réussi à s'en enlever. attention, il a pas réussi à aller jusqu'au spawn, hein. Il s'est caché Oh dessous. Et il va tomber. non, dommage. Dommage pour lui. Mais là, ils ont beaucoup utilisé. Bon. Mais derrière, ils ont pas pu attendre le point. Là, c'est fini. Non, voilà. Oh là là, ce full haul tellement proche sur Dorado. Mais gros GG. Gros GG, voilà. Ne pas réussir à passer le premier petit pont, c'est quand même assez impressionnant hein, pour une équipe. C'est. Voilà, Changement de côté. J'ai pas vraiment de mots en fait pour commenter ça là. Bah, c'était très propre de leur part. Voilà, ils ont gagné la première fight et ils ont particulièrement bien snowball après sur la suite du team fight, enfin sur la suite de la gestion de la map. Ils ont réussi à ne jamais perdre pied malgré un beau graviton qu'il y a eu de la part d'Ours de Rue derrière. Il y a eu le counter engage de Ben Best. Tous les DPS n'étaient pas dans ce graviton, il n'y avait que les tanks quasiment. Et ils ont pu réussir à venir à bout de ce seul push avec du potentiel, on va dire, de la part des Death Esports. Et derrière, c'est un gros massacre. Donc l'offense, maintenant, qui va être du côté des Gamers Origins, est-ce qu'ils vont être aussi violents offensivement qu'ils l'ont été défensivement? Ah là, il va falloir qu'ils le fassent, hein. Mais une compo assez étrange du côté des Gamers Origins. Est-ce qu'ils vont vraiment la prendre? Ça serait rigolo, mais ça m'étonnerait. J'en doute. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. C'est pas ça du troll, moi, personnellement. Par contre, la Symmetra, elle, peut être gardée. La Symmetra peut être gardée, et elle a l'air d'être gardée, ouais. Et on a quand même Symmetra Torbjorn. Symmetra Torbjorn, ouais. Pour l'armure, là, ça va rajouter, voilà. 175 points de vie en total. C'est ça, 2 fois, non, 150, 2 fois 175. Ouais. Mais attention, cette compo a une faiblesse, on va dire, c'est la première défense. Parce que la première défense, les tourelles, si elles sont placées agressivement de la part de JO pour essayer d'avoir des charges ultimes, alors elles ne seront pas toutes replacées pour la défense. Plus, ils n'auront ni les shields de Torbjorn, ni encore le générateur de bouclier ou TP de Symmetra. Donc ils peuvent vraiment se faire rollface sur le premier push. C'est ça. Et attention, enfin les Gamers Origins, ils sont partis pour, enfin ils ont l'air motivés. Et est-ce que le pick Widow sera conservé, tu penses? Et ça pourrait être intéressant en plus avec la Sombra et le Junkrat. Non, dommage, ça change. Mais ouais, la Widow a l'air d'être gardée. Et du coup, il passe sur un dive. Non, il a l'air de partir sur une Tracer là peut-être. Voilà, la Tracer qui pique. On a la compo dive sans Zarya. Ça, c'est la compo dive la plus pure et dure. On est que sur du go-in. Il y a que le Zenyatta qui est là en mode. Que Zenyatta voilà qui attend sur le payload. Mais là voilà, ça va rush. Par contre voilà, la Symmetra du coup va pas durer très longtemps je pense. Avec une compo dive comme ça. Après les tourelles ont été placées défensivement, on n'a pas eu de tourelles dans la base. Et est-ce qu'il change de compo? Oui, il passe sur un Reinhardt. Et il passe sur une Zarya. Il passe sur du 2-2-2 un peu plus classique. Si ouais, la Pharah qui est gardée. On va essayer de suivre Liv du coup qui est parti avec sa Pharah pour essayer de counter la Symmetra. C'est très fort contre Symmetra, Pharah, ça poke de très très loin. Au latéral qui commence à prendre des dégâts. Dommage le troisième shot qui est pas passé, mais le quatrième va passer. Bon. Et là-dessus, ils sont déjà devant la porte, comme l'étaient les Death Esports. Derrière, ils sont pas non plus forcément bien pour passer. Après, le Torbjorn n'arrive pas à garder sa tourelle. Et puis les toits de Symmetra qui sont bien placés. Dès qu'ils vont essayer de passer le portail, ils vont se faire prendre beaucoup de dégâts, ce qui va permettre de faire gérer son ulti et permettre de bouclier. Ah, qui est déjà Gio qui est à 93%. Ouais, ils ont beaucoup de dégâts. Ils arrivent à mettre beaucoup de dégâts avec le pop. Ils arrivent à prendre un peu l'avantage. Derrière, ils arrivent pas du tout à avancer. Ils sont ils sont bloqués. Mais là, ça va être très très compliqué parce que voilà, les Gamers Origins doivent aller à l'endroit exactement au même endroit où que les Esports ont. Ça a l'air d'avancer, Voilà, ça avance. Ben Best qui a chargé. On va essayer. Attention, c'est chaud. On va essayer de prendre une vue un peu plus loin. Le shield de Symmetra qui bloque les. Derrière le trou noir. Et la graviton qui passe, c'est d'une violence sans nom de la part des Death Esports. Ils ont totalement contré cette première agression des Gamers Origins et vont se mettre très bien pour la suite. Voilà, parce que maintenant du coup ils ont débloqué les armures et le générateur d'armure. Du coup ça va rapporter vachement de points de vie et vachement de défense. Et l'ulti de Xuer qui a fait un sacré travail quand même. Il a vraiment bloqué cette défense. Il a réussi à remettre sa tourelle et à l'améliorer. Donc ça a fait un sacré différence dans cette fight. Toujours cette phase de poke entre les deux équipes. Voilà, on se regarde dans les yeux, on se tire, on essaie de prendre un maximum de dégâts pour essayer d'affaiblir l'équipe ennemie. Et là, il n'y a pas le luxe de mettre le TP, hein. C'est un shield. Si on perd la fight, on perd la game. Il n'y a pas d'autre option. Donc ils doivent tenir. Oh, attention, vétéran qui va essayer de passer derrière. Ouh, la gravité qui était sortie. Oh, le premier qui était passé pile au bon moment pour essayer de sauvegarder un petit peu du Tactical Advisor. Liv qui a fait un gros massacre dans cette fight. Il a réussi à prendre un triple kill d'entrée en passant avec son début de la justice et derrière c'est la win. Belle partie de la part des Gamers Origins, très solide. Ils se sont fait repousser sur le premier push, mais finalement le deuxième a été pas si difficile. Hein. Les ultimes offensifs ont fait une sacrée différence. Surtout celui de Leaf sur sa Pharah, on voit pas souvent sur sa Pharah Leaf. Hein. Moi je l'avais jamais vu en tout cas. Non, c'est vrai. Et puis bon, maintenant avec le dive, on voit plus souvent des personnages comme Pharah etc. sortir parce que bon, les méta triple tank c'était un peu saoulant. Mais
Et là on a vu du 2-2-2 des deux côtés. 2-2, ouais, c'était pas mal. Donc c'est cool, c'est du beau jeu Overwatch. Ouais, donc voilà l'action de Leaf là qui passe derrière Nano Boost. Ouais, voilà. Ça découpe, là, ça découpe. Là c'est du kebab, c'est. Il s'est quand même pris le poteau un peu. Ouais, Il y a un poteau là. En tout cas 1-0 pour les gamers d'origine là-dessus. Donc on va se retrouver sur Hollywood pour la partie suivante.